Monaco, les salariés se font de plus en plus nombreux. C'est notamment dans le secteur privé que l'augmentation était la plus frappante. Si l'on revient 10 années en arrière en 2014, le nombre de salariés dans le secteur privé s'élevait à 47 903 personnes. Un nombre qui a ensuite évolué tout au long de ces années, pour atteindre 58 326 en 2023. Renaud Durand est directeur d'une agence d'intérim à Monaco. Dina, tu as pu faire un point sur les offres qu'on a passées aujourd'hui, sur les retours qu'on a? Oui, alors... Et pour lui, l'attractivité de la principauté s'explique par différents facteurs. On sait qu'il fait bon vivre en principauté. Au-delà de ça, il y a un avantage pour les salariés au niveau financier. C'est quand même important, bien évidemment. Donc on a un écart de charge salariale de l'ordre de 12% inférieur à Monaco par rapport à la France et un temps de travail supérieur de 10%. Donc forcément, à l'arrivée, à salaire équivalent de départ, on est sur un gain de 20% entre la France et Monaco. Un pays séduisant pour les salariés dans des secteurs complètement différents. Le domaine de la construction, de l'hébergement, restauration et encore des activités scientifiques et techniques sont les plus importants. C'est dans cette dernière branche où l'on retrouve un travailleur sur 4 en principauté. À 300 mètres de la route du Boréon, Jean-Noël, 76 ans, vit pour la 3e fois une nuit cauchemardesque due aux fortes intempéries d'hier soir. Une situation qui impacte considérablement son quotidien. Il a dû être évacué donc de façon pratiquement obligatoire par les pompiers. On a été donc relogé au resort de la Saint-Martin-les-Ubis. J'ai 76 ans, peut-être que ça paraît pas, mais bon, on en a assez. On s'est couché à 4 h du matin cette nuit. Vous voyez, on a très peu dormi et ça fait quand même 3 fois en à peine 4 ans. On a passé quand même 11 mois donc en exil après la tempête Alex. On a passé 5 mois après la tempête Aline dans un petit 2 pièces avec mon épouse. Voilà, bon, ça suffit. Vous êtes prêts? Oui. Alors on est parti, nouvelle partie. Vous êtes prêts? Une nouvelle partie pour un escape game grandeur nature. Féru de jeux vidéo et de musique, ce professeur de mathématiques a conçu ce jeu d'aventure pour les collégiens jusqu'à son histoire. C'est un groupe de hard rock et de metal qui s'appelle Pentakill qui a décidé de faire un concert qui sera le plus grand concert que tout l'univers a connu, sauf qu'ils ont perdu leur instrument. Le but normalement pour les élèves c'est de retrouver les instruments et de faire le meilleur concert. À l'aide d'objets cachés dans une pièce noire, les élèves doivent décrypter des messages et résoudre des calculs pour avancer dans la quête. Ce sont des images que l'on ne veut jamais cesser de voir. Au large de Monaco, de nombreux animaux marins se côtoient à la surface. Du petit poisson lune au gigantesque rorqual commun, la faune marine de la Méditerranée est exceptionnelle. Plus tôt dans la matinée, ce groupe de vacanciers embarque dans ce voilier avec pour seul objectif en prendre plein les yeux avec les cétacés. 12 espèces dans l'ensemble de la Méditerranée et il y en a 7 dans votre quartier. C'est-à-dire que plus de la moitié des espèces de Méditerranée se retrouvent ici dans le sanctuaire Pélagos. Le navire est parti depuis quelques minutes seulement et les premiers frissons surgissent. C'est plutôt des morceaux de bois, des troncs d'arbres en fait qui proviennent de la terre, hein. Ils ont été rapatriés là par les rivières, donc fausse alerte. Mais cette fois-ci l'alerte est bonne. Non, mais il vient de plonger. Tout un banc de dauphins bleus et blancs surgissent de la Méditerranée. Bien que la Grande Bleue soit leur garde-manger, ces animaux marins font face à la forte pression du trafic maritime et à la pollution. Depuis, on va dire, 2 décennies, on constate que les dauphins bleus et blancs côtiers ont tendance justement à quitter leur habitat côtier pour aller plus au large. Tout simplement parce que sur la zone côtière, on a de plus en plus de bruit. Il ne faut pas oublier que les dauphins, en fait, le sens prédominant, c'est l'ouïe. Et ils communiquent, ils socialisent, ils se repèrent, ils repèrent leur proie grâce au son. Donc plus il va y avoir de son, plus en fait ils vont être gênés dans leur vie quotidienne. Le catamaran Love the Ocean prend le large depuis la Principauté pour en connaître davantage sur la santé de la mer Méditerranée. Quelques minutes plus tôt au Yacht Club de Monaco, c'est en présence du prince Albert II que la mission BiodiveMed a été lancée. Tous mes voeux pour cette très belle expédition qui, je suis sûr, va ramener des résultats tout à fait intéressants pour les chercheurs et pour une meilleure connaissance de notre Méditerranée. Merci. Une mission qui démarre sa seconde phase après une première très convaincante. L'an dernier,
L'équipe de l'association océano-scientifique a effectué des échantillons sur plus de 700 points en Méditerranée. Objectif de cette nouvelle étape, retourner sur 17 sites dans le but d'observer les changements et de cartographier la biodiversité marine. L'objectif, c'est avec un support de pompe qui est un support unique qu'on a fait développer, d'aller immerger à une profondeur standard une petite crépine pour donc filtrer 30 litres d'eau sur un transect de 2 km. Ce qui nous permet ensuite, insérer dans ce filtre, une fois que l'eau est passée, ces 30 litres, de collecter l'ADN environnemental des espèces qui pourraient se trouver sur notre chemin et qu'on ne voit pas à l'œil nu. Durant leurs épreuves, les plongeurs peuvent compter sur l'attention des apnéistes sécurité, que l'on voit ici les mains en l'air. Leur mission, accompagner les compétiteurs de 35 mètres jusqu'à la surface et intervenir en cas de besoin. On intervient principalement sur des syncopes qui peuvent être soit en surface, quand le compétiteur finit la performance et peut-être une mauvaise reprise respiratoire, ou en profondeur quand la performance n'est pas forcément très bien passée. Et en même temps, on a leur sécurité entre nos mains. Et c'est pour ça qu'on nous appelle parfois un peu les anges des compétitions. Sur la plateforme principale de la compétition, toute une équipe veille également à la sécurité des apnéistes. Comme cet homme qui a constamment les yeux rivés sur les écrans de contrôle. 10 mètres. J'ai 2 écrans, j'ai effectivement le sondeur donc, qui nous donne la trace ici de l'apnéiste. Donc on voit la remontée par exemple du dernier apnéiste qui est parti. Et puis en même temps on a la chance d'avoir Diveye, donc avec un drone vidéo qui nous permet de suivre l'apnéiste sur toute sa descente et toute sa remontée. Donc avec des images qui nous permettent de voir si tout se passe bien.